Mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que nous prenons part à cette discussion. Et permettez-moi tout d'abord, en mon nom et au nom des membres de la délégation marocaine ici présente, d'adresser mes remerciements aux autorités irlandaises et à toutes les composantes du secrétariat de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE pour l'organisation de la 22e réunion d'automne et du Forum méditerranéen, ainsi que pour leur hospitalité chaleureuse. Cette année, le Forum méditerranéen se déroule encore, à un moment où la situation au Moyen-Orient se détériore de façon inquiétante. La poursuite de la guerre dans la bande de Gaza a entraîné la région dans un cercle vicieux et dangereux en termes d'instabilité. En effet, lors du Forum méditerranéen tenu l'année dernière, nous avions d'ores et déjà prévenu que l'impact de la guerre à Gaza se fera sentir pendant des décennies tant dans la région qu'à l'échelle mondiale. Les frappes entre Israël et le Hezbollah au Liban sont préoccupantes et marquent l'escalade d'un conflit qui pourra avoir des conséquences dévastatrices pour la stabilité régionale. Mesdames et messieurs, dans ces conditions, la protection de la population civile des deux côtés de la ligne bleue entre Israël et le Liban est impérative. C'est pourquoi le dialogue ainsi que le respect du droit international humanitaire et des droits de l'homme par toutes les parties doivent être la priorité absolue. Sans doute est-il vrai que le chemin vers la paix commence par un cessez-le-feu à Gaza, la libération des otages et la cessation des hostilités entre Israël et le Hezbollah. À Gaza, cela fait près d'un an que les hostilités se poursuivent, entraînant de nombreuses victimes civiles sur fond de crise humanitaire grave. Face à cette tragédie humaine, il est urgent d'acheminer davantage d'aide humanitaire aux populations civiles de Gaza et de garantir un accès complet, sûr et sans entrave des acteurs humanitaires aux populations civiles de l'enclave. À ce stade, il faut également rappeler la position exprimée par Sa Majesté le roi Mohammed VI, appelant à un cessez-le-feu immédiat, prélude au processus politique devant conduire à une solution définitive au conflit du Proche-Orient. Sans perdre de vue, bien sûr, le soutien humanitaire que Sa Majesté le roi, en sa qualité de président du comité Al-Quds, a ordonné pour soulager les souffrances dans la région, ainsi que la détermination de Sa Majesté afin de favoriser les conditions d'une solution politique à deux États, avec Jérusalem-Est comme capitale de l'État palestinien. Dans ce contexte, des efforts de médiation diplomatique importants et immédiats sont nécessaires de toute urgence pour prévenir une escalade encore plus grave dans une région qui n'a cessé d'être ravagée par les guerres. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président, le Royaume du Maroc a toujours accordé une importance capitale à la stabilité, à la paix et à la sécurité régionale et internationale. En tant que représentants du peuple, nous avons le devoir et l'obligation, dans le cadre des fonctions et mandats qui sont les nôtres, de contribuer activement aux efforts internationaux pacifiques visant à instaurer la paix, la stabilité et la prospérité pour tous les peuples de la région. Face à cette réalité, il est impératif d'adopter une approche globale pour aborder des crises de manière efficace. Cela implique non seulement de résoudre les conflits existants, mais aussi de s'attaquer aux causes sous-jacentes de l'instabilité, notamment la violation flagrante du droit international, les rivalités territoriales et les inégalités socio-économiques. La migration est un phénomène complexe qui transcende les frontières et qui nécessite une approche collective et intégrée. Le Maroc, en tant que pays de transit et d'accueil, a pris des mesures significatives pour gérer les défis liés à la migration tout en respectant les droits humains fondamentaux. Notre pays a fait de la stratégie nationale d'immigration et d'asile, lancée en 2014, un pilier central de sa politique migratoire. Cette stratégie, qui repose sur des principes humanitaires, vise à régulariser la situation des migrants en situation irrégulière et à protéger les droits des réfugiés et des demandeurs d'asile. Grâce à deux grandes campagnes de régularisation en 2014 et 2017, des dizaines de milliers de migrants ont pu obtenir un statut légal, accédant ainsi à des services essentiels tels que la santé et l'éducation. Nous avons également renforcé notre cadre juridique pour garantir la protection des droits des migrants en veillant à ce qu'ils ne soient pas victimes d'exploitation ou de violation de leurs droits fondamentaux. Le Maroc est conscient que la migration doit être gérée de manière à favoriser l'intégration socio-économique des migrants. Nous avons mis en place des programmes pour faciliter leur accès à l'éducation, aux soins de santé et à l'emploi, tout en encourageant la cohésion sociale entre les migrants et les communautés locales. La coopération internationale est au cœur de notre action. En 2018, le Maroc a eu l'honneur d'accueillir la conférence internationale qui a adopté le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Nous collaborons étroitement avec l'Union européenne et d'autres partenaires internationaux pour lutter contre l'immigration clandestine et la traite des êtres humains, tout en soutenant le développement économique dans les régions d'origine des pays de migration et notamment en favorisant l'investissement dans ces pays. L'Observatoire national de la migration, créé dans le cadre de notre politique migratoire proactive, joue un rôle clé dans la collecte des données
et l'analyse des dynamiques migratoires. Il contribue à formuler des recommandations pour une gestion efficace des migrations et à promouvoir le dialogue national ainsi que le dialogue international. Sur ces questions, je souhaite réaffirmer l'engagement du Maroc à respecter ses obligations internationales en matière de protection des réfugiés et à poursuivre ses efforts pour une gestion humaine et efficace des migrations. Nous devons travailler ensemble et construire un avenir où la migration est perçue non pas comme un défi, mais comme une opportunité. En travaillant ensemble pour s'attaquer à ces causes profondes, nous pouvons non seulement prévenir des futurs conflits, mais aussi instaurer une paix durable, une prospérité partagée. C'est en unissant nos efforts que nous réussirons à bâtir un ordre international plus juste. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, dans ce moment critique, représentant peut-être un tournant de l'ordre international, là où tant de conflits demeurent non résolus, je tiens à féliciter cette Assemblée parlementaire qui continue d'être un lieu de rencontre, de débat et de dialogue entre parlementaires, ainsi que pour l'organisation du Forum Méditerranée autour des défis auxquels cet espace demeure confronté. Je vous remercie.